Comme on le disait avant la pause, on parlait du budget du gouvernement Legault hier qui a été annoncé et c'est un déficit finalement de 11 milliards de dollars qui a été prévu. Et c'est drôle parce qu'en novembre dernier, on était plutôt dans les 3 milliards qu'on pensait quand on avait revu le budget. Et finalement, hier, 11 milliards de dollars de déficit qu'on a annoncé. Est-ce que ça a des répercussions actuellement pour ce qui est de monsieur, madame, tout le monde? Est-ce qu'on va payer plus, payer moins? Monsieur Steve Vachon, qui est associé en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton, est avec nous. Bonjour, monsieur Vachon. Bonjour, monsieur Lepage. Donc, comme je le disais, est-ce que pour monsieur, madame, tout le monde dans ce budget-là, est-ce qu'il y a des gains ou des pertes nécessairement qui est rattaché à ça, monsieur Vachon? Le budget par rapport à de nouvelles mesures, il est assez timide. Oui. Par contre, pour monsieur et madame tout le monde, 2-3 petits éléments peut-être, dont entre autres, si vous êtes fumeur, oui. Si vous êtes fumeur, là, vous avez pris connaissance que vos cigarettes vont vous coûter un petit peu plus cher, $2 par carton de 200 cigarettes. Mm-hmm. Il y a une autre augmentation prévue dès janvier 2025 pour un autre $2. Donc ça, c'est le premier élément. Mm-hmm. Également, si monsieur Lepage, vous avez réservé une auto peut-être hybride et donc pour l'année et que vous la recevez seulement en 2025, vous allez peut-être perdre une partie de vos rabais. Mm-hmm. Donc effectivement, de 2025 à 2027, les crédits pour rouler vert vont réduire pour tomber à zéro pour les véhicules électriques et hybrides. Oui, c'est ça effectivement. Oui. Puis également peut-être pour ceux et celles qui avaient une rente d'invalidité, donc un élément qui a été ajouté, ou plutôt que pour venir réparer une iniquité qui existe depuis quelques années. Donc les gens qui étaient admissibles à une rente d'invalidité, qui atteignent l'âge de 60 ans, pouvaient demander leur rente, la Régie des rentes du Québec, de façon prématurée avec une certaine réduction. Exact. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il est rendu à l'âge de 65 ans, bien sûr, la rente d'invalidité cessait, mais la rente de Régie des rentes n'était pas réajustée à la pleine valeur. Et là, à partir de 2025, on va venir corriger la situation. Donc, ça donne quand même des sous, un équivalent de 3 900 à 4 000 $ par personne. Donc, c'est quand même bien, puis ça touche quand même pratiquement 80 000 contribuables québécois. Mm-hmm. Si on parle également au niveau du budget, on a vu passer là, notamment, on en parle des dernières années, le fameux logement, parce qu'on veut garder, on était supposé d'arrêter finalement là l'argent qu'on met pour ce qui est du financement pour les nouveaux logements. Finalement, on voit qu'on va garder un peu cette mesure-là, Monsieur Vachon. Exactement. On garde la mesure et on réinjecte 200 millions. Donc, c'est une mesure pour aider le logement, comme vous avez dit. Donc, un aide qui peut aller de entre 100 et 170 $ par mois pour les ménages dont le coût de loyer représente entre 30 et 80% de leur revenu de ménage. Donc, c'est une aide financière qui peut faire une différence pour à certains couples. Et donc, on la conserve puis on réinjecte. Également, on injecte quelques millions de dollars également pour le parc de logements qu'on appelle là, pour peut-être des logements à prix plus modique. On parlait, oui. Oui, puis une mesure quand même intéressante, là, on en parle à chaque année, mais on réinjecte 150 millions aussi pour 1000 nouvelles places en garderie subventionnées. Donc, ça fait plusieurs années qu'on dit qu'on est déficitaire. Il nous manque de la place pour nos enfants. Donc, on continue, on augmente de 1000 places cette année. Donc, je voulais souligner que c'est quand même un effort, je pourrais dire, au moins raisonnable et intéressant. Oui, si on parle, là, en novembre dernier, le ministre Girard avait dit que, on avait fait on avait corrigé finalement les finances, puis dire qu'on s'en allait peut-être vers un déficit de 3 milliards de dollars. Or, hier, finalement, on s'est rendu à 11 milliards de dollars, ce qui est vraiment beaucoup plus que ce qu'on avait annoncé au mois de novembre dernier. Est-ce que vous avez vu un peu pourquoi on s'en est rendu jusqu'à 11 milliards de dollars, M. Vachon? Tout d'abord, j'ai été
surpris, comme vous avez pu l'être également. Là. 11 milliards, c'est quand même pas de l'argent de Monopoly. Là. C'est quand même, ça commence à faire des chiffres importants. Et donc oui, bien sûr, on a entendu parler de la négociation avec les salaires de la fonction publique, mais il faut se souvenir également qu'on a eu peut-être un peu des sinistres, les feux de forêt, également des filiales qui ont un petit peu moins performé, des revenus qui ont baissé un petit peu, hein, parce qu'on est, selon le ministre, on est en stagnation économique. Donc on a des revenus. Par contre, quand on regarde les dépenses de portefeuille, qui sont les dépenses courantes du gouvernement, eux ont augmenté. Semble être sous contrôle pour les prochaines années, 2-3% par année, mais je fais un clin d'œil également lorsqu'on regarde la variation ou l'augmentation du service de la dette. Elle, en 2027-2028, augmente autour de 8,8 ou 5,8%. Donc, il faut adresser la situation des déficits. Oui, c'est énorme. Puis, le ministre Girard l'a bien adressé quand même. Il a dit c'est important qu'est-ce qui vient de se passer et il faut l'adresser. Et oui, effectivement, je suis d'accord, il faut l'adresser, puis ça nous prend un plan. Et ce plan-là, on avait peu d'informations hier dans le budget. Donc, dans la prochaine année, on va avoir possiblement des pistes de solutions. Le gouvernement a quand même soulevé la situation de faire un examen plus complet des dépenses fiscales et gouvernementales. Maintenant, qu'est-ce qui va sortir de cette analyse-là? On n'en sait pas trop, là. Et si on parle, on le sait, là, c'est l'inflation partout. Là, on voit les prix gonfler, les taux hypothécaires, on le sait, ça monte énormément. Est-ce qu'on a prévu certaines choses dans ce budget-là, M. Vachon, peut-être pour essayer de contrer l'inflation? Contrairement peut-être au dernier budget où ce qu'on faisait des aides ponctuelles pour aider les ménages. Ici, il n'y en a pas vraiment. Puis, tu sais, je veux pas revenir sur ces décisions-là, mais de réinjecter des liquidités lorsqu'on tente de freiner un petit peu l'économie pour réduire les taux d'intérêt. Donc, c'est pas nécessairement le moment de réinjecter de l'argent trop facilement dans le système. Par contre, selon les statistiques que le gouvernement nous donne, on prévoit au niveau de l'indice des prix à la consommation, là, ça va baisser un petit peu. Donc, juste en comparaison, en 2023, on parlait de 4,5 2024, 2,8 2025, 2,2 Donc, on voit que on anticipe un ralentissement. Je pense qu'on est capable de le percevoir, nous également. Le taux de chômage 2024 va monter un petit peu. Donc, je crois qu'il y a un ralentissement qui va peut-être plus arriver avec des taux d'intérêt qui vont être réduits plus vers la mi- ou la fin 2024. Mais il n'y a pas vraiment de mesure d'injection de liquidités supplémentaires pour les ménages, entre autres. Oui, parce qu'effectivement, on avait déjà baissé les impôts, on avait donné des chèques, là, les fameux 500 piastres, là. Et quand on veut faire baisser l'inflation, on donne de l'argent. Bon, quand on a donné de l'argent aux ménages, c'est pas grand monde qui ont pris cet argent-là, mais disent je vais le mettre dans mon REER, je vais le mettre dans mon compte d'épargne, surtout à beaucoup dépenser, et ça, ça stimule plus l'économie dans ce temps-là. C'est plus difficile d'aller calmer l'inflation, M. Vachon. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc là, il faut que le consommateur prenne conscience que l'économie ralentit un petit peu. Il faut que les gens soient un petit peu plus prudents. Et de cette façon-là, on évite de mettre de l'huile sur le feu et de réactiver puis de remonter les taux d'intérêt. Donc, il faut ralentir doucement. Il ne faut pas que ça soit trop drastique parce que là, on peut arriver à de nouvelles de plus nombreuses conséquences, plus fâcheuses. Mais si on y va doucement, je pense qu'on va récupérer la balle puis ça va bien aller pour la suite. Est-ce que vous pensez, dans les prochaines années, avec le budget qu'on a annoncé, on veut revenir vers l'équilibre budgétaire. Est-ce que vous pensez qu'on a quelque chose entre les mains qui semble vouloir y aller ou vous semblez peut-être un peu réfractaire à ça? Je vais faire du pouce sur ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que le plan, on l'a pas vu encore, on l'a pas vu hier soir. Par contre, l'équilibre budgétaire n'est pas prévu avant 2030. C'est ça. Et le ministre a bien parlé qu'il y avait un déficit structurel de 4-5 milliards. Donc, il faut adresser la situation. Tantôt, j'ai parlé du service de la dette qui augmente, les pourcentages augmentent. Donc ça, si jamais les banquiers perdent confiance un peu sur le contrôle que nous avons sur nos finances au Québec, puis qui décident de nous décoter,
par le fait même, on va augmenter les taux d'intérêt, puis nos dettes vont nous coûter plus cher. Donc, c'est important de garder les deux mains sur le volant, puis s'assurer qu'on est en plein contrôle. Et peut-être aussi de revoir nos entreprises Boursa font face à tous les jours à la concurrence. Donc, oui. on nous oblige d'être efficace, efficient. Là, je dis que le gouvernement, c'est des choix de société qu'on fait pour l'éducation et la santé, puis c'est tout à fait normal et c'est correct. Par contre, l'efficience, à quelque part, je pense qu'il faut l'adresser quelque part, peut-être le dégraissement de l'appareil public, je sais pas, mais il faut trouver des pistes de solutions pour améliorer notre situation. Et oui, dégraisser l'appareil gouvernemental. Il y en aurait à faire là-dedans, mais ça, on le dit toujours avant les élections, on va couper dans la machine, puis finalement, on va attendre qu'ils prennent leur retraite. Puis d'ici ce temps-là, tout va bien. Puis finalement, la taille grossit. En tout cas, ça, c'est autre chose. Monsieur Vachon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Très apprécié. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne journée.